Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette émission consacrée à l'anniversaire de notre 46e anniversaire de notre indépendance. Ce soir, nous entamons la phase finale. Nous retrouvons bien sûr nos candidats que nous avons déjà vus dans les rencontres précédentes. Il s'agit bien sûr de l'équipe de Koubèche, ici à ma droite, donc Tabarak et Souleki. Bonsoir messieurs, merci de revenir et d'être avec nous. Et à ma gauche, l'équipe Hamdani avec Roda et Zakaria que nous retrouvons. Je rappelle donc pour notre chers téléspectateurs qui nous ont suivis durant les rencontres précédentes que Koubèche avait gagné face à Golden Hall Africa et Hamdani face au ministère de la Jeunesse et de la Culture. Nous entamons donc le premier match des quarts de finale ce soir. Nous allons également bien sûr vivre un moment très agréable ensemble. Au lieu des 10 questions habituelles, ce soir nos candidats feront face à 15 questions exactement avant bien sûr de remporter de part et d'autre la victoire. C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Mais avant de débuter bien sûr et de discuter avec nos candidats, rappelant que certains n'avaient jamais été devant une caméra, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont plus l'habitude. Nous allons passer une courte page de publicité et nous nous retrouvons dans ce battle du 27 juin dans quelques instants. Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Gagnez du temps, payez par QR code. BCIMR, simplifiez-vous la vie. D'un changement, remeubler votre maison ou changer d'électroménager? Bienvenue chez Wassel. Vous trouverez un ensemble complet de produits pour toutes les pièces de votre maison. Une large gamme de salons et de chambres à coucher pour tous les goûts. Vous pourrez aussi admirer notre gamme de produits avec la technologie inverter garantie de chez Samsung. Économisez jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité en plus de la tranquillité. Profitez aussi de vos soirées cinéma avec nos écrans 4K Samsung. Nous proposons aussi des bureaux de luxe qui sauront embellir votre lieu de travail. N'hésitez plus, venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus. Golden Africa Djibouti est une entreprise internationale de fabrication d'huile basée à Djibouti.
L'entreprise dispose des plus grandes installations de fabrication et de conditionnement d'huiles alimentaires et d'huiles de cuisson parmi les pays d'Afrique de l'Est. Golden Africa Djibouti traite l'huile comestible qui est emballée et distribuée dans différentes jerrycans de 3, 5, 20 et 25 litres chaque jour. Notre objectif est de devenir le leader de la fabrication d'huiles alimentaires et de produits connexes en Afrique et au-delà. Merci à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Quart de finale ce soir, début, première rencontre avec les candidats qui nous viennent des établissements donc du groupe Koubèche et de groupe Hamdani qui se trouvent avec nous sur ce plateau. Nous allons commencer bien sûr avec les aînés, honneur aux aînés, même s'il y a une dame ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous sentez-vous par rapport à la première fois? Bonsoir. Il y a toujours le stress. Oui. Mais ça va, ça veut dire qu'on connaît un peu. Maintenant qu'on connaît un peu. Vous êtes plus rodé maintenant. Ouais, il y a toujours le stress. Ben oui, le stress, exactement. Heureusement d'ailleurs, sinon je me serais inquiété. Oui, monsieur Suleki. C'est la même chose. Pareil. On est pareil. Prêt pour concentrer, pour aller encore plus de l'avant. Je rappelle qu'aujourd'hui, bon, puisque les émissions ont été diffusées sur les ondes de la télévision, est-ce que vous avez eu des échos, des retours de vos familles, vos amis qui vous ont peut-être reconnu à l'écran? Oui, bien sûr, surtout les collègues aussi. Voilà, ça nous a fait plaisir d'apparaître à la télé déjà. C'est la première fois. Non, mais je vois que vous êtes plus à l'aise par rapport à la première fois. Voilà, nous sommes plus à l'aise. Voilà, merci d'être là. Merci d'être là. Et je me retourne vers nos amis Hamdani. Alors, comment vous sentez-vous ce soir? Plus à l'aise par rapport au premier soir. Et on est très concentré et on espère on dit que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, exactement. Mais c'est aussi une question de rapidité. Voilà. Donc, il y a des questions faciles, comme d'habitude, des questions à un point, d'autres questions un peu plus compliquées ou un peu plus détaillées ou techniques qui valent 3 points. Nous allons voir tout cela dans quelques instants. Nous avons donc un questionnaire de 15 questions ce soir, se rapportant bien évidemment, comme chaque rencontre, à l'histoire ou à l'indépendance de notre pays, avant, pendant et après l'indépendance, mais également concernant la République de Djibouti. 23 000 km², c'est petit, c'est vrai, à l'échelle mondiale, mais il y a tellement de choses à dire. Nous allons commencer tout de suite, j'espère que vous êtes prêts. Je rappelle les règles du jeu. Vous me laissez poser la question et lire les énoncés, les 4 réponses donc, du questionnaire. Et dès la fin de l'énoncé, vous appuyez, le plus rapide donne la bonne réponse. Mauvaise réponse, la main passe à l'autre équipe. Au cas où vous appuyez avant que je finisse de lire les énoncés, les points vont aller automatiquement à l'équipe adverse. Voilà, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Question numéro 1, tout de suite, une question à 1 point. Quel est le premier atout qui permet la naissance de la République de Djibouti? La fin de la querelle franco-britannique autour du Zélar en 1888, la position française dans la région, l'assassinat d'Henri Lambert ou encore le conflit italo-éthiopien? Oui, équipe Hamdani. Première question. Numéro 1. La réponse numéro 1, effectivement, ce qui a permis donc la naissance de la République de Djibouti et la fin de la querelle franco-britannique autour du Zélar, c'était en 1888. 1 point pour l'équipe Hamdani. Question numéro 2, toujours une question à 1 point. Quelles îles l'Angleterre cède-t-elle à la France? Quelles îles? Ah bah je suis désolé, je pensais que les règles du jeu étaient claires, donc on va faire respecter cela. Vous avez appuyé un peu trop tôt, les points passent automatiquement à l'équipe Hamdani qui récolte un autre point en plus, 2 points pour Hamdani et 0 point pour l'équipe Koubèche pour le moment. Question numéro 3 à présent, une question à 2 points cette fois-ci. En quelle année le gouverneur Lagarde quitte Obok pour s'installer à Djibouti avec son administration? En 1887, en 1888, en 1889 ou en 1890?
Oui, En il faut que je vois. 1887. Oui, exactement. Effectivement. Qu'est-ce que vous avez dit? Réponse? En 1887. Qui n'est pas la bonne réponse. 1900. Oui, l'équipe Hamdani, il faut vite me donner la réponse. 1888. D'abord. 1888. 1888. 1888, effectivement, est la bonne réponse. C'est à cette année-là que le gouverneur Lagarde a quitté Obok pour s'installer à Djibouti avec son administration. Il faut aller vite, les gars. C'est bien de vous concerter, en tout cas. Merci. Question numéro 4, toujours une question à 2 points. Quelle personnalité le gouverneur Lagarde nomme-t-il pour faire régner l'ordre dans la ville de Djibouti? Quelle personnalité? Donc je pense que c'est un retour logique des choses. Nous n'allons pas poursuivre dans cette question puisque les 2 points de cette question vont directement à l'équipe Koubèche. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci. Effectivement. Question numéro 5 à présent. Une question à 2 points toujours. En quelle année Djibouti est devenue la capitale de la côte française de Somalie? En quelle année Djibouti est devenue la capitale de la côte française de Somalie? Le 20 mai 1896, le 20 mai 1897, le 20 mai 1898 ou le 20 mai 1999? 99. Équipe Hamdani, oui? 1899. Qui n'est pas la bonne réponse. Je suis désolé, la main passe. Oui, faut buzzer. Oui. C'était quoi? Non. Vite, il faut me donner une réponse. La première question. La première réponse, effectivement, je pense que c'est un coup de chance sur cette... En 1896. En 1896, le 20 mai, effectivement, Djibouti est devenu donc la capitale de la côte française des Somalie. À l'époque, c'était le 20 mai 1896. Et donc, je rappelle le score avant d'aller plus loin. 4 points de chaque côté. 4 points pour Koubèche, 4 points pour Hamdani. Score serré pour le moment. Et nous allons jouer, bien sûr, nous allons continuer à jouer dans cette première quart de finale de ce battle du 27 juin. Nous nous retrouvons dans quelques instants après cette courte page de publicité. Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Gagnez du temps, payez par QR code. BCIMR, simplifiez-vous la vie. Vous avez envie d'un changement? Remeubler votre maison ou changer d'électroménager? Bienvenue chez Wassel. Vous trouverez un ensemble complet de produits pour toutes les pièces de votre maison.
Une large gamme de salons et de chambres à coucher pour tous les goûts. Vous pourrez aussi admirer notre gamme de produits avec la technologie inverter garantie de chez Samsung. Économisez jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité en plus de la tranquillité. Profitez aussi de vos soirées cinéma avec nos écrans 4K Samsung. Nous proposons aussi des bureaux de luxe qui sauront embellir votre lieu de travail. N'hésitez plus, venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus. Golden Africa Djibouti est une entreprise internationale de fabrication d'huile basée à Djibouti. L'entreprise dispose des plus grandes installations de fabrication et de conditionnement d'huiles alimentaires et d'huiles de cuisson parmi les pays d'Afrique de l'Est. Golden Africa Djibouti traite l'huile comestible qui est emballée et distribuée dans différentes jerrycans de 3, 5, 20 et 25 litres chaque jour. Notre objectif est de devenir le leader de la fabrication d'huiles alimentaires et de produits connexes en Afrique et au-delà. Merci. Donc, si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, sachez que nous sommes en plein match, en pleine rencontre ce soir. 4 points partout dans cette première quart de finale de ce battle du 27 juin. Les équipes donc Koubèche et Hamdani s'affrontent donc pour une place en demi-finale ce soir. Nous allons poursuivre 4 points partout. Nous allons poursuivre donc avec la question numéro 6. Sachez que les précipitations des candidats d'appuyer, ça ne me gêne pas du tout, ça fait partie du jeu et vous vous faites des cadeaux, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Sachez cela. Question numéro 6, une question à 2 points. Dans quel site les premiers commerçants s'installent à Djibouti en 1898 ? Dans quel site les premiers commerçants s'installent à Djibouti en 1898 ? Ras Bir, Ras Doumera, Ras Sian ou Ras Djibouti ? Oui, équipe Koubèche. Réponse, Ras Djibouti. Ras Djibouti, effectivement, c'est le premier site qui a accueilli les premiers commerçants qui se sont installés sur ce site-là. C'était en 1898. C'est l'actuel îlot du Serpent, Marabout et Errant. C'est la commune de Rasdika, pour tout vous dire. Voilà. Question donc à 2 points de plus pour l'équipe Koubèche. Question numéro 7, une question à 3 points. Dans quel site les messageries maritimes installent un dépôt de charbon ? Dans quel site les messageries maritimes installent un dépôt de charbon ? À la place Ménélique, le plateau du Serpent, le plateau du Marabout ou îlot du Héron ? Équipe Hamdani ? Marabout. Place du Marabout, c'était en 1896. 3 points de plus pour l'équipe Hamdani. Ça va vite ce soir. Et je me rends compte également que j'ai affaire à des champions parce que les réponses sont pour la plupart bonnes. Question numéro 8, cette fois-ci. Toujours une question à 3 points. Attention, il faut que je vois la lumière donc des buzzers. Ne me cachez pas le buzzer, s'il vous plaît. Merci à vous. Question numéro 8, 3 points. En 1896, combien d'habitants comptait la ville de Djibouti ? En 1896, combien d'habitants comptait la ville de Djibouti ? 6 000 habitants, 10 000, 15 000 habitants ou 20 000 habitants. Équipe Hamdani ? 10 000. Qui n'est pas la bonne réponse, désolé, la main passe à l'équipe Koubèche. Oui, donnez-moi une réponse. 20 000. Non plus, il s'agissait de 6 000 habitants qui sont arrivés donc à l'époque pour la construction du chemin de fer. Ils sont arrivés accompagnés de leurs familles, ils n'étaient pas nombreux effectivement. Et la ville de Djibouti comptait 6 000 habitants. 1887. Oui, alors quand la main passe, vous avez quelques instants pour donner la bonne réponse. D'accord ? Question numéro 8, 3 points de plus pour personne, effectivement. Personne n'a répondu à cette question. Nous poursuivons avec la question numéro 9, une question à 2 points. Par quel monsieur les salines sont mises en exploitation ? Qui a exploité donc les salines pour la première fois ? Il s'agissait de monsieur Lingua, monsieur Ningua, monsieur Tengua ou monsieur Mingua ? Lingua. Lingua.
Oui, monsieur Lingua. Lingua, qui n'est pas la bonne réponse, je suis désolé. Oui, équipe Koubèche. Monsieur Mingwa. Monsieur Mingwa, effectivement. J'aurais aimé être là quand les producteurs de cette émission ont trouvé cette question. C'est plus un questionnaire à... C'est drôle en même temps. Donc, question numéro 9, 2 points pour l'équipe Koubèche. Il créa donc la Société des Salines de Djibouti, à l'époque appelée SSD, la Société des Salines de Djibouti. Question numéro 10, à présent, une question à 3 points. En quelle année l'Alliance française ouvre l'école de la République? En quelle année l'Alliance française a ouvert l'école de la République? En 1906, en 1907, en 1908 ou en 1909? Équipe Hamdani? En 1909. En 1909, non. Je suis désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, équipe Koubèche, tentez. 1906. 1906. Vous saviez la réponse ou... Oui, monsieur savait. Voilà. Monsieur savait. Il y a une jeune fille qui aurait dit il était là à l'époque, c'est normal. 1906, effectivement, est la bonne réponse. 3 points de plus pour l'équipe Koubèche. Alors, comment vous vous sentez? On a toujours le courage. Vous avez le courage? Oui. Oui? Vous êtes au taquet, d'accord. Et équipe Koubèche? Voilà, on est concentré. Je rappelle le score, 11 points pour l'équipe Koubèche et 7 points pour l'équipe Hamdani. C'est un match serré, il nous reste encore 5 points. Restez avec nous, nous nous retrouvons dans quelques instants. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite de cette première quart de finale dans ce battle du 27 juin qui, je le rappelle, a été organisé à l'occasion de la commémoration de notre 46e anniversaire de l'indépendance. Nous sommes dans la phase finale, premier quart de finale pour nos candidats de Koubèche et de Hamdani. Score 11 points pour Koubèche et 7 points pour Hamdani. Nous allons tout de suite attaquer la question numéro 11, une question à 2 points. Quel mécène fait don à la communauté musulmane de son terrain d'Ambouli pour en faire un cimetière? Quel mécène fait don à la communauté musulmane son terrain d'Ambouli pour en faire un cimetière? Je n'ai pas cité les réponses, je n'ai pas donné les énoncés des réponses. J'ai juste posé la question 2 fois. Vous avez été un peu plus pressé. Je comprends, c'est le stress du jeu. C'est parfait. Ça fait 2 points de plus pour l'équipe Hamdani. C'est parfait. Faites-vous des cadeaux. Merci. C'est très bien. On dit merci. C'est bien, effectivement. 2 points pour l'équipe Hamdani. Question numéro 12. Une question à 2 points également. Je sens que nous allons voir une course bientôt. Donc, pas longtemps. Monsieur s'échauffe. Question numéro 12 à présent. Une question à 2 points. Par quelle avenue un petit chemin de fer reliant les Salines au CFE, le chemin de fer franco-éthiopien traversant la ville de Djibouti? L'avenue 13, l'avenue 26, l'avenue Saint-Laurent ou l'avenue Nasser? Réponse côté Avenue 13. L'avenue 13, effectivement, un petit chemin de fer, on appellerait ça aujourd'hui un petit tramway ou un petit métro, relié donc les Salines au chemin de fer franco-éthiopien et traversé la ville de Djibouti par l'avenue 13. Effectivement, aujourd'hui, il n'est plus visible, malheureusement. 2 points de plus pour l'équipe Koubèche, score 13-9 pour Koubèche. Une question à 3 points cette fois-ci. Quelle était la distance de la ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba en 1917? 772 km, 782 km, 792 km ou 812 km?
Koubèche. 782 km. 782 km séparés à l'époque, en 1917, Djibouti de la capitale éthiopienne, Addis Abeba, 3 points de plus, bien joué. Une question à présent, une question à 2 points. Nous sommes bientôt au terme donc de cette rencontre. Score, je le rappelle pour nos très chers téléspectateurs qui nous suivaient, 16 points pour Koubèche et 9 points pour Hamdani. Une question à 2 points. Quand est-ce que la ligne de chemin de fer a-t-elle été construite? De 1897 à 1917, de 1879 à 1881, de 1917 à 1937 ou de 1937 à 1957. Koubèche. 1997 à 1917. Effectivement, c'est entre cette période, cette fourchette de temps qu'a été construite la ligne de chemin de fer qui reliait donc Djibouti à l'Éthiopie. Une dernière question, donc une question à 3 points qui malheureusement ne changera rien pour le sort concernant l'équipe Hamdani qui va donc nous quitter dans quelques instants. Nous sommes à 18 contre 9, le double des points. Ce n'est pas 3 points de plus qui vont changer quelque chose, mais comme ils sont fair play, ils veulent aller jusqu'au bout. Exactement. Effectivement. Dernière question, une question à 3 points. Quelle ville est appelée la ville aux 7 mosquées? Obok, Tadjoura, Ali Sabié ou Diki? Koubèche. Tadjoura est appelée donc la ville aux 7 mosquées. L'appellation va changer. Plus la ville va grandir, plus les 11 mosquées, plus. Donc je pense qu'il y en a encore plus. Exactement. Et la première mosquée était une petite mosquée construite au bord de la mer, je pense. Voilà, effectivement, c'était Tadjoura qui était appelée donc à l'époque la ville aux 7 mosquées. Score final 21 pour l'équipe Koubèche et 9 points pour l'équipe Hamdani. Bravo à l'équipe Koubèche qui vient de remporter cette première quart de finale dans ce battle du 27 juin. L'équipe de Hamdani n'a pas démérité. Bravo également, vous vous êtes très très bien défendu, même si vous leur avez offert beaucoup de cadeaux au cours de route. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est peut-être la pression, le stress, comme disait la demoiselle, mais vous avez tenu. Bravo à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour la seconde rencontre dans ce battle du 27 juin. Les quarts de finale ont débuté. C'est bientôt la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.